Schwannome de l'angle ponto-cérébelleux. Madame Mélan, une écrivaine de 56 ans et vivant seule, a pris rendez-vous chez son médecin traitant parce que depuis quelques jours, elle ressentait comme des fourmillements dans la joue gauche. Elle a aussi signalé que depuis plusieurs semaines, elle avait des vertiges, mais qu'elle ne s'en préoccupait pas trop parce que comme elle passait beaucoup de temps à rédiger son nouveau livre, elle pensait que ceci était dû au manque de sommeil et au fait qu'elle oublie souvent de manger. Elle rajoute aussi que quand elle pensait à manger, ces aliments lui semblaient insipides. Lors de la consultation, le médecin traitant a également remarqué qu'elle tournait systématiquement la tête vers la droite pour mieux l'entendre, et quand il lui a demandé de se boucher l'oreille droite, il s'est rendu compte qu'elle n'entendait presque plus rien. Il l'a envoyé passer une IRM où on l'a détecté à une masse aux alentours du tronc cérébral, et le radiologue a protocolé une forte suspicion d'un schwannome de l'angle ponto-cérébelleux gauche, impliquant un déficit progressif dans les territoires des nerfs 7, 7 bis et 8 homolatéraux. Son médecin traitant lui a alors conseillé d'aller voir un neurochirurgien qui lui a fixé une date pour un traitement chirurgical. L'angle ponto-cérébelleux est une dépression plus ou moins angulaire qui siège à la face postérieure du rocher, entre le pont et le cervelet. Cette dépression a une importance clinique particulière car on y trouve les nerfs crâniens 7, 7 bis et 8 qui se dirigent du tronc cérébral vers le conduit auditif interne. Le nerf crânien 7, ou nerf facial, est composé de deux troncs. Le nerf facial proprement dit, qui innerve les muscles de la mimique, et le nerf intermédiaire, ou nerf de Wilsberg, ou encore appelé nerf 7 bis, qui est impliqué dans les sécrétions des glandes lacrymales, nasales et salivaires, ainsi que dans la fonction gustative des deux tiers antérieurs de la langue. Le nerf crânien 8, ou nerf vestibulo-cochléaire, est formé de trois troncs. Les nerfs vestibulaires supérieurs et inférieurs, qui naissent du ganglion de Scarpa ou ganglion vestibulaire, situés dans le conduit auditif interne et qui sont impliqués dans l'équilibre, et le nerf cochléaire qui est issu du ganglion de Corti ou ganglion spiral, situé dans le conduit auditif interne également et qui est impliqué dans l'audition. Ces nerfs se rejoignent au niveau du conduit auditif interne pour former le nerf crânien 8 qui passe dans l'angle ponto-cérébelleux et pénètre dans le tronc cérébral. Le schwannome de l'angle ponto-cérébelleux correspond à une tumeur bénigne lentement évolutive, développée à partir des cellules de Schwann, formant la gaine de myéline autour des nerfs passant dans cet angle, c'est-à-dire les nerfs crâniens 7, 7 bis et 8. Les schwannomes vestibulaires représentent 80% des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux et leur incidence maximale se situe vers l'âge de 50 ans, avec une fréquence plus élevée chez les femmes. Selon le ou les nerfs touchés par le schwannome, les symptômes peuvent être les suivants: hypoacousie de perception unilatérale, acouphène, une hypoesthésie cornéenne, des paresthésies du visage, des perturbations de la salivation, de la lacrymation et du goût, et pour finir des signes vestibulaires, c'est-à-dire des vertiges, des nausées, des vomissements. Ces symptômes sont le résultat d'un déficit de transmission nerveuse par ces nerfs, dû à leur compression par la tumeur. Le moyen de le diagnostiquer est l'IRM, et le traitement est chirurgical, tout en faisant attention à ne pas léser les nerfs.